Bonjour. Alors aujourd'hui présentation d'un kit, j'allais dire relativement ancien, mais qui me rappelle de beaux souvenirs, puisque bon, vous le savez, j'ai eu accès à des kits vraiment pas chers, notamment des maquettes japonaises comme celle proposée avec la collection Robotech, mais aussi Soclen, etc., avec du Macross, du Sofencross, du Mospida, du ce que vous voulez. Mais fin des années 80, surtout début des années 90, certains kits qui n'avaient pas fonctionné finissaient quand même très rapidement en solde et finissaient très rapidement aussi en solderie. Il se trouve que, comme tout le monde, j'ai bien aimé les films de Burton autour de Batman. Donc que ce soit le film de 89, mais surtout, si je me trompe pas, le film de 1992, avec le Pingouin et Catwoman. Et forcément, la Batmobile version Burton m'a toujours parlé. Voilà. Quoi qu'on pense des films, les designs des Batmobiles, c'est toujours très intéressant. Et ce kit, forcément, ne pouvait que m'intéresser. Il s'agit donc de la Batmobile au 1/25e d'AMT ERTL, que j'ai trouvé en France assez facilement. Et je pense que je l'ai acheté vraiment, mais 3 francs 6 sous, peut-être 25 francs, peut-être 30 francs, je ne sais plus. Mais en tout cas, je l'ai. Voilà. Donc, non seulement ce kit est intéressant, très jolie illustration sur la boîte. Alors c'est marrant parce qu'il y a un Batman plutôt comics, même s'il est proche de ce qu'on voit dans le film, ça n'a rien à voir avec le Batman du film. On a cependant des images du film avec le vrai Batman ici. Là, donc les détails du cockpit et ensuite des images qui semblent vraiment très clairement prises du modèle de tournage du film, certainement pas de la maquette, mais ils mettent Accurate Details, Authentic Styling. Voilà, on est content pour eux, mais voilà, c'est pas des images de la maquette. Et là on voit que la maquette a priori est copyrightée 1989, qui correspond donc à la date du premier film de Burton. Là on a encore une fois une image que je ne pense pas être celle de la maquette, mais j'ai pas l'impression pour autant que c'est le modèle de tournage du film taille réelle. Et on n'a aucun autre document intéressant sur le reste de la boîte. Donc on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, en ouvrant la boîte, j'ai eu l'information qui me manquait tout à l'heure. Je vous disais que je ne savais plus à combien je l'avais acheté. Et bien maintenant je le sais, c'est sur donc, le plastique dont je ne me suis pas séparé, qui entourait donc la maquette, où il y a écrit Batmobile Cocoon Offer, Detail Inside, mais je doute que ce soit valable pour la France. Et donc c'était 35 francs, voilà. Je pense pas que ça soit visible là, mais moi je vois 35 francs, donc je l'ai effectivement payé pas bien cher. Voyons maintenant la notice de montage. Avant la notice quand même, effectivement, Blueprinter Special, Armor Shielded Protector, et faut envoyer je sais pas quoi, de l'argent, mais je doute que outside USA. Ah oui, quand même, faut envoyer d'accord, de l'argent pour avoir Blueprinter. Bref, apparemment faut s'abonner pour avoir la housse de protection là qu'on voit. Alors je sais plus si c'était dans le premier ou le second film, je crois que c'était dans le premier. Et donc toujours des dépliants assez impressionnants avec AMT ERTL pour cette voiture au 1/25e. C'est voilà, c'est kit à l'ancienne. Donc on assemble l'intérieur du véhicule. Alors là, si on en juge par les dessins, l'intérieur du cockpit c'est quand même pas ça. Ensuite, on fait on rajoute en fait ces pièces-là et d'autres sur la carrosserie. Ensuite, sur la carrosserie, on rajoute des détails. Là, on met les ailettes à l'arrière et le moteur de fusée là, mais quand même les feux de signalisation. Là, on rajoute les roues. On rajoute bien évidemment donc le pare-brise et le reste du châssis.
Là, on a apparemment des détails à rajouter, peut-être optionnels avec le grappin. Mais je... Ah si, les armes ici, là. On en a droit qu'à une. Et voilà. Donc, un kit qui s'embête pas, puisque de toute façon, c'est pas issu d'un vrai véhicule et d'une vraie voiture à mettre un moteur. Et moi, ça m'arrange, parce que faire des détails qu'on ne voit pas, je ne vois pas l'intérêt. Mais on va voir les pièces. En petite précision, à côté de ça, j'ai acheté quand même ce modèle il y a presque 30 ans. Et c'était encore sous plastique. Mais bon, de toute façon, j'ai bel et bien l'intention de le monter, ce kit. Donc j'ai enlevé les pièces pour vous. Des sachets plastiques protecteurs qui étaient dessus depuis bien des années. Peut-être commencer par les pièces chromées. Alors ça a toujours été l'angoisse et l'horreur pour la plupart des maquettistes. Moi, ça me va. Bon, cela dit, il y a certains détails qui vont certainement être remplacés, comme les grilles qu'il y a là-dessus. Mais voilà, ça m'a l'air d'être quand même assez sympathique. On notera ici donc pour les jantes des roues. Je sais pas si c'est super visible ici, mais il me semble que je vois le logo de Batman. C'est fou, ça n'arrive pas. Voilà, je pense que vous le voyez là. Donc ça c'est cool. Les pièces transparentes pour les phares et le pare-brise. Bon, par contre, la pièce est beaucoup trop épaisse, donc du coup ça déforme tout. Mais heureusement, on n'a pas le Batman dans son cockpit, donc on s'en fiche. Les roues ici, bah ça par contre c'est pas génial. Il faut enlever en fait cette partie là avec un cutter, et je vous mets au défi de faire ça proprement. Donc j'imagine que de toute façon cette partie là de la roue sera vers l'intérieur du châssis, donc on la verra pas. Mais ça c'est pas cool, ça c'est pas cool du tout, mais au moins ça évite les traces qu'on a d'habitude ici au milieu des pneus. Mais ça y est, peut-être là, non, ça va. Bon, bref. Des pièces transparentes rouges, comme ça on n'a pas les teinter, ça c'est cool aussi. Là on a donc quand même mine de rien les axes pour les roues, et c'est en métal, ça c'est très bien aussi, parce que trop nombreuses sont les maquettes, même à cette échelle là, où la partie roue, même s'il y a les suspensions, il y a ceci et cela, bah ça tient pas, parce que tout simplement c'est un plastique, et donc ça casse, voilà, si ça roule ou quoi, bah ça casse, donc ça c'est bien. Ici donc la carrosserie de la Batmobile avec le dessous du châssis qui est quand même bien détaillé. Hein, c'est en une seule pièce, ça j'aime bien, vraiment. On parlait tout à l'heure du cockpit, bah, voyons l'intérieur, bah, c'est pas la joie. Pareil pour le... Là les sièges, hein, bon c'est vrai qu'on les voit pas, mais c'est un peu limité. Sinon bah, je suis rassuré, la console ici, donc ça m'a l'air détaillé, mais c'est pas vraiment ça, c'est pas vraiment ça. Et du coup où est le volant? Ça se trouve en fait c'est sur les pièces chromées. J'ai dû... Oui bah voilà, oui, bon, c'est un volant tout à fait banal, voilà. Mais donc bah, ça c'est bon. Ici donc le reste des roues, l'intérieur des jantes où on met les axes et tout, voilà. Ça c'est l'avant du véhicule. Ici donc le pare-brise, là le grappin, pas comme dans Toy Story mais le grappin quand même, et là donc les ailettes, les autres détails du véhicule, y compris donc les parties amovibles pour mettre grappin et armes. Voilà, bah au final, pour une maquette de 1989 que j'ai acheté début des années 90, bah moi je suis bien content de l'avoir eu, surtout à 35 francs. Je vous laisse faire la conversion en euros. Donc je suis très content et de l'avoir et de vous l'avoir présenté. Voilà, et maintenant que je suis un petit peu plus rassuré par rapport à mes capacités de peinture et de maquettiste, et ben je me ferai un plaisir de la monter, un de ces quatre. Il n'y a pas beaucoup de patine à faire dessus, juste faire attention à la carrosserie qui n'est pas exactement totalement noire, qui n'est ni brillante ni mate, c'est plutôt du satiné pour moi, et plutôt du noir pneu.
donc c'est un gris très très foncé, et ça on verra ça le moment venu. Voilà, et ben écoutez, j'espère que la présentation de ce vieux kit de la Batmobile de 1989, la version Burton des 2 premiers films de Batman, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, si ça vous rappelle des souvenirs, si vous-même vous avez trouvé cette maquette à petit prix comme moi. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, j'espère, pour la présentation d'une nouvelle maquette Batman.